Permettez-moi de vous présenter les personnes qui sont autour de nous. Je vais commencer par le jeune homme qui est ici, qui s'appelle Jens Ulrich, si j'arrive bien à prononcer comme il faut. Et vous êtes un homme qui est du côté des féministes et qui vous engagez auprès des féministes. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure si vous voulez bien. Pas de problème. À ma gauche, Isabelle Alonso qui est ici. Bonsoir Isabelle Alonso. Vous êtes la présidente des chiennes de garde. La nouvelle présidente, hein, puisqu'il y avait une première présidente qui était fondatrice, on en parlera tout à l'heure. À votre droite, Michel Boujna, il y a Béatrice Cassou. Béatrice, vous, en deux mots, prenez le micro qui doit être, je ne sais pas où, pardon. Qui êtes-vous, Béatrice? Alors moi, je suis, si vous voulez, pour l'homme, c'est-à-dire... Vous êtes admiratrice des hommes. Je suis admiratrice des hommes. Très bien, on va en parler d'ici quelques secondes. Attendez une seconde, laissez-moi au moins faire le tour une fois ou deux. À votre droite, Thierry Blanchard. Et vous, Thierry, on peut considérer que vous êtes un macho, n'est-ce pas? Bah, disons que les féministes, c'est comme ça qu'ils nous appellent, oui, c'est vrai. Puis moi, je suis par contre un admirateur des femmes. Très bien. Vous allez bien vous entendre. Laissez-moi faire le tour, s'il vous plaît, sinon on n'est pas rendu. Florence Montreno, vous êtes Monreno, pardonnez-moi, peut-être? Oui, vous êtes écrivain et fondatrice des chiennes de garde et vous avez écrit un gros bouquin très épais sur la condition des femmes et vous vous êtes déclenché l'année dernière à propos d'une manifestation auprès d'une association qui s'appelle Mixité et vous avez fait devant les Galeries Lafayette une manifestation pour lutter contre ces jeunes femmes qui étaient dans les vitrines, on en parlera d'ici quelques secondes. Et à votre droite, il y a Olivia Charon. Vous, Olivia, vous êtes une femme macho, vous. Voilà, moi je suis une femme macho et j'ai l'impression d'être un homme dans la peau d'une femme. C'est-à-dire que grosso modo, votre homme ne travaille pas et vous ne passez jamais l'aspirateur. Jamais, mais ça s'arrête pas Non, à ça. j'imagine, mais on verra ça un petit peu plus tard Voilà. si vous voulez bien. J'aimerais vous proposer le 3615 par le Minitel code TF1 plus le téléphone pour un sondage que nous faisons et à la fin de l'émission, on donnera le résultat du sondage et vous verrez la question en faisant le 3615 code TF1 et le téléphone, faudra peut-être que je donne le numéro, non? Peut-être, hein, ben, je vais le donner d'ici quelques instants. Pour l'instant, la première question, je voudrais la poser à Thierry, puisque vous dites que vous adorez les femmes, que vous êtes un macho parce que les féministes vous appellent comme ça, mais vous dites qu'une main aux fesses, c'est pas grave. Non, non seulement c'est pas grave, mais c'est indispensable. D'ailleurs, elles font tout pour qu'on le fasse, donc bon, bah, c'est vrai. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah non, ouais. Non, sérieusement, il faut que les gens s'expriment et tout, soyez gentils. Hein. Mademoiselle, je vous donnerai la parole dans quelques instants. Je dirais non seulement elles aiment ça, mais bien souvent, la plupart du temps, elles en réclament, donc c'est qu'il y a un problème. Et elles font tout pour qu'on le fasse. Quel âge avez-vous, monsieur? 44 ans. Vous êtes marié? Je l'étais, oui, puis là, bah, justement, j'ai changé parce que j'étais tombé sur une femme... comme ces dames-là qui disent que les hommes doivent faire le ménage, la lessive, la vaisselle. Attendez, c'est le travail des femmes, je vois pas pourquoi nous on se mettrait à faire ce boulot-là. Non. Est-ce que vous avez été élevé comme ça, monsieur, ou est-ce que c'est vous qui avez... Non, j'ai pas été élevé comme ça. À la maison, chez mes parents, la femme était là pour élever les gamins, faire à manger. Et tout. Ah oui, donc vous avez été élevé comme ça, c'est ce que je dis. Oui, je trouve ça très bien. Et maintenant, ce qui est grave, c'est que les femmes, elles voudraient nous faire changer, elles voudraient qu'on passe l'aspirateur, qu'on fasse la lessive, mais à ce moment-là, on n'a plus besoin d'elles. À part pour la bagatelle. Je pense pas qu'une femme, ça se réduise à ça. Hein. Non, ça se réduit pas à ça, mais c'est pas à nous de faire ça. Pourquoi c'est pas à vous? J'estime que depuis 20 ans, 50 ans, les femmes faisaient tout. Alors on a inventé, pour les soulager, on a inventé le moulin à café. Oui, mais ils n'ont pas la peine de le tourner. Non, mais attendez, on a inventé la machine à laver, on a inventé le sèche-linge, on a inventé le chauffage électrique, ils ont pu en mettre le bois. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? On a même inventé l'aspirateur pour pas qu'ils balayent. Qui soit à quatre pattes, vous aimez les femmes qui soient à quatre pattes? À quatre pattes, j'adore, oui, non, bien sûr, oui. Attention, la condition de vie a changé. Maintenant, la femme travaille, l'homme travaille, donc il faut que les deux... Il faut que les deux s'entraident. Mais si vous je suis désolée. Non, si vous leur donnez le choix, les femmes préfèrent rester à la maison, il faut pas rêver. Ce n'est pas vrai, parce que dans le travail, maintenant, il y a des postes très intéressants et les femmes, maintenant, ont des postes de plus en plus... Eh ben, c'est bien là le problème, les femmes, elles seraient mieux à la maison que de faire... Non, vous allez nous expliquer en ayant quand même des arguments, monsieur. Non, pourquoi ça vous gêne que des femmes aient des postes, mais je voudrais quand même avoir l'avis d'Isabelle Alonso, quand vous entendez... Non, mais on va dire, non pas une caricature, mais un homme représentatif, on va dire, de beaucoup d'hommes machos en France. Si, une caricature, mais enfin, s'il aime les femmes à quatre pattes... c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une dame qui l'a dit. Non, c'est vous qui venez de le dire, non? Vous étiez d'accord, hein?
Non, non, il a été un peu poussé là-dessus. Et déjà, vous êtes très vulgaire en voulant mettre la main aux fesses à des femmes. Je pense que déjà, à 44 ans, si c'est votre manière de séduire, je pense que c'est pas vraiment très intelligent. Il y a des femmes qui mettent des jupes courtes dans la rue, et si elles sont habillées courtes comme ça, c'est qu'il y a une certaine provocation. Alors qu'elles ne viennent pas s'étonner si on leur met la main au cul. S'il vous plaît, Béatrice, allô, Béatrice, vous pouvez rester un peu avec nous. Attendez, on va donner la parole un peu à Isabelle Alonso. On entend donc une femme qui dit les femmes mettent des jupes courtes et c'est de la provocation. Alors pour répondre à monsieur, je dirais déjà que s'il situe le débat au niveau du cul, déjà de la main aux fesses, déjà ça situe la hauteur de sa perspective. Comment ça, c'est pas vous qui venez de le dire en commençant? Et puis ensuite, madame... C'est moi qui l'ai lancé là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une des phrases qu'il a dites en pré-interview, c'est qu'après tout, une main aux fesses, c'est pas un drame. Est-ce que pour vous c'est un drame? C'est pas un drame, ça dépend pour qui, c'est pas à lui de décider. Est-ce que pour vous c'est un drame? Dans la main aux fesses, il y a l'émetteur et le récepteur. Celui qui met la main au cul d'une nana, je comprends que ça lui plaise. Mais on peut comprendre aussi que la fille, ça lui plaise pas. Bien sûr. Il faudrait poser justement des questions, par exemple, à des personnes, justement, à des filles, à qui on a mis les mains au cul. Je posais la question à Isabelle Alonso d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est... Alors moi, ce que je veux dire simplement, c'est que la main aux fesses, on va pas en faire une question individuelle, ça n'a aucun intérêt. La main aux fesses, ça fait entre autres partie d'un espèce d'arsenal énorme de violence contre les femmes, dont la main aux fesses est une des versions et peut-être pas la plus grave. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus grave. Mais ça commence par une main au cul et ça peut finir très mal. Alors dire, bien sûr que c'est une violence, si c'est pas désiré. Parce que les femmes à quatre pattes, mais ça va dans l'autre sens. Pareil, moi je me suis fait passer la main aux fesses et puis à la limite je porté plainte, c'est recommencé ça arrive beaucoup moins souvent quand même. Si je peux finir ma phrase. Attendez, on va laisser finir Isabelle Alonso. Les femmes à quatre pattes, vous énervez pas. Les femmes à quatre pattes, c'est si elles veulent, quand elles veulent et avec qui elles veulent. C'est elles qui choisissent. C'est bien ce D'accord. Moi je suis... Non mais je voulais dire aussi qu'en attendant, les femmes, les femmes, elles sont debout pour réclamer et imposer leur autonomie et leur liberté, et c'est pas les machos d'avant-guerre, modèle comment dirais-je, pitécanthrope, qui vont y changer quelque chose, quoi. Ah ouais, est-ce que vous vous sentez agressé dans votre vie de femme tous les jours? Vous êtes présidente des chaînes de garde, j'imagine que c'est pas pour rien. Bien sûr. C'est que vous aujourd'hui ou hier, comment vous fait agresser par exemple? Moi, je me sens agressée par le sexisme ambiant. C'est simple. Je crois que si je prends un exemple, Michel Boujna va sûrement être d'accord avec moi. Je dirais que l'antisémitisme commence avec les plaisanteries. L'antisémitisme, dont on sait à quels extrêmes il peut emmener, commence avec les plaisanteries de tous les jours, avec le mépris de tous les jours. Pour les femmes, c'est pareil. Il y a des plaisanteries qui peuvent avoir l'air comme ça insignifiantes. Il y a même des mains aux fesses qui peuvent avoir l'air insignifiantes. C'est simplement une étape vers une grande violence qui est dirigée tous les jours contre les femmes. Et c'est à cette violence-là que moi, évidemment, je suis sensible. Oui, mais par exemple, on peut pas faire la différence. Non, pour me donner un vrai exemple, où vous êtes-vous senti, vous, Isabelle Alonso, en tant que femme, présidente des chaînes de garde, agressée aujourd'hui, hier ou avant-hier? Alors, je vais vous dire un truc. Hier ou avant-hier, j'ai pu me sentir agressée, par exemple, par une publicité ou quelque chose comme ça. Mais la question n'est même pas là. Parce que moi, je suis une femme quadragénaire, je suis une femme affirmée, je ne répondrai pas à des questions de type personnel. Mais je ne suis pas une femme qu'on agresse particulièrement, moins individuellement. Parce que les machos qui agressent les femmes, leur première qualité, c'est certainement pas le courage. S'ils s'attaquent à moi, ils le sentent très bien, ils vont avoir du répondant. Ils s'attaquent aux petites nanas de 14-15 ans qui peuvent pas se défendre, qui peuvent pas répondre. Non, je suis pas d'accord avec vous. Comment ça, vous êtes pas d'accord avec moi? C'est pas vrai. Non, faut pas exagérer. Moi, je demande aux filles qui sont dans la salle si ça leur est jamais arrivé. La main aux fesses, c'est quand on est très jeune que ça arrive. Il y a des personnes qui sont invitées à cette émission et qui ne sont pas sur le canapé ici, mais qui sont dans la salle. Voulez-vous vous présenter, mademoiselle? Je suis Mélanie Decour de l'association Mixité, comme Jens. Je voudrais dire à monsieur qui est très fier de mettre des mains aux fesses aux jeunes filles dans la rue que moi j'en prends, ça m'est arrivé la semaine dernière, il n'y a pas plus tard. Et je voudrais vous rappeler que c'est un délit, que c'est une agression sexuelle et que c'est puni par la loi. Donc il n'y a pas à être fier d'annoncer ça. Et je partage avec Isabelle Alonso le fait que c'est le début et aucune femme n'aime prendre une main au cul, monsieur, quand elle ne l'a pas choisi, quand c'est pas l'homme qui l'a. Non mais si vous mettez... Aucune femme n'aime être battue, aucune femme n'aime être violée, on peut pas laisser dire ça. C'est un scandale, monsieur. Et c'est dangereux. Est-ce que vous avez porté plainte contre la personne? Bien sûr, j'ai porté plainte, bien sûr. Vous connaissez la personne qui vous a fait ça, alors? Il a été attrapé par un policier en civil juste derrière, et bien sûr j'ai porté plainte pour agression sexuelle, avec violence en plus, parce que effectivement c'est un début et derrière on se prend une grande claque dans la tête, donc et c'est l'escalade, donc c'est toujours comme ça, c'est pas une main aux fesses. Non mais vous étiez habillé comment? Vous étiez en mini-jupe? Mais qu'est-ce que c'est? Même si j'étais, monsieur, j'étais en pantalon, et même si j'étais en mini-jupe, j'ai le droit de me promener en mini-jupe. On peut avoir une tenue. Laissez parler cette jeune fille, s'il vous plaît. Vous avez posé une question, laissez-lui au moins le temps de vous répondre.
Donc, je réponds à la question, j'étais en pantalon, et même si j'étais en mini-jupe, j'ai le droit de me promener en mini-jupe et de pas être agressée par des hommes dans la rue. Je m'habille comme je veux, mon corps m'appartient, il n'appartient pas à des inconnus. Donc je choisis avec qui je fais ce que je veux avec mon corps, et pas avec des inconnus, voilà. En deux mots, vous pouvez me parler de l'association Mixité, mademoiselle? Oui, je peux vous parler Donc Mixité, l'association à laquelle j'appartiens, avec Jens qui est sur ce plateau, est une association féministe mixte qui rassemble donc beaucoup de garçons. Oui, un gros tiers de garçons, oui. Donc des garçons et des filles pour promouvoir l'égalité des sexes et voilà. Qu'est-ce que c'est la différence entre un garçon pro-féministe et un garçon pas pro-féministe? Il y en a un qui est plus intelligent que l'autre. Voilà, merci Isabelle. Devinez lequel. Non, il y en a un qui est plus sensible à, je pourrais ce répondre, moi combat-là. justement étant féministe, donc je crois que ça sera plus simple. Non, vous ne trouvez pas un peu sectaire ce que vous venez de dire? Il y en a un plus intelligent que l'autre. Vous ne croyez pas qu'on peut être intelligent et pas forcément pro-féministe pour un homme? Non, vraiment, je crois pas. Ah bon? Je crois que quelqu'un qui est intelligent et démocrate est forcément féministe, que ce soit un homme ou une femme. Vous êtes C'est une question de pro-féministe, rapport à la démocratie, quoi. Michel? Moi, écoutez, je suis méditerranéen. Oui, je comprends. Est-ce que vous êtes pro-féministe? Vous voyez comme vous êtes bourré d'a priori. Ah, laissez-moi parler, j'étais interpellé. Hein. Ce que je veux dire, c'est que je suis méditerranéen, j'adore les femmes. Je les adore, je leur dois tout. Vraiment tout, en premier ma mère. Oui, j'allais le dire. Je crois que ce qui s'est passé avec les femmes depuis, en gros, depuis 68 et le réveil des femmes, moi, m'a sauvé. C'est-à-dire que je trouve que c'est magnifique, une femme qui me dit, qui me regarde dans les yeux et qui me dit « j'ai envie que tu me touches ». C'est ça qui me plaît. C'est ça qui m'excite. Vous avez raison. C'est ça qui me bouleverse. Et je trouve que le parcours qu'ont les femmes aujourd'hui est magnifique. Je suis absolument pas comme monsieur, bien que méditerranéen, bien qu'adorant les femmes, bien que moi j'ai regardé et évidemment, quand j'avais 14 ans, j'ai regardé les journaux avec les filles à poil et tout. 14 ans? Bon. Pardon. 13 ans et demi. Ouais. Mais je dois dire que le parcours des femmes aujourd'hui et leur combat, moi, m'a fait progresser, m'a grandi, m'a donné la sensation que les choses avançaient dans un sens qui me plaisait énormément. Et Dieu sait si j'aime caresser les fesses de ma femme. Et j'adore quand c'est elle qui me le demande. Et j'adore ça. Voilà, donc on peut être un homme. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma sensation. Je suis un homme. Bien, Michel. Ben, je crois. Un point. Ouais, c'est déjà un bon point. Et on peut adorer les femmes et on peut en même temps les respecter. Mais être macho, est-ce que ça veut dire qu'un macho c'est un con, grosso modo? Ouais. Ouais. Vous considérez la même chose, jeune homme? Être macho, c'est être Je peux con? expliquer pourquoi. Hein. Oui, vous allez expliquer, bien sûr. Moi, je pense que macho, il faudrait déjà voir un peu comment on peut être macho. Là, étant macho... Qu'est-ce que c'est pour vous un macho, jeune homme? Pour moi, un macho, c'est déjà quelqu'un qui considère la femme comme un objet uniquement. Vous dites déjà la femme, je trouve ça péjoratif. Moi, oui, les femmes, pardon. Oui, non, mais je suis étonné que vous disiez la femme. Ça fait... Non, ça mais fait le belge, oui, c'est un peu sectaire, je trouve, la femme. Non, mais c'est justement en écoutant ce monsieur on peut se poser la question comment il considère les femmes, parce que pour lui c'est uniquement un objet sexuel. Un objet sexuel, donc quand on entend... Non, visiblement pour lui c'est aussi un objet ménager. Absolument. Ou plutôt une marchandise si tu veux. Ah bah. Une marchandise, donc soit une marchandise sexuelle, soit une marchandise pour s'occuper de sa maison. Et pour vous une femme c'est... Pour moi une femme c'est un individu qui peut s'épanouir justement et qui doit s'épanouir et qui actuellement dans un système tel qu'il est, ne peut pas s'épanouir totalement. Pourquoi vous dites ça, par exemple? Il y a beaucoup de femmes qui travaillent, et, grâce à Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui ont des postes importants. Il y a des femmes qui sont chefs d'entreprise. Des postes importants, très peu. Quand vous regardez les chiffres, il y a très peu de femmes, justement, il y a des femmes profs, des femmes avocates. Oui, des femmes... je peux vous dire, je suis justement instituteur, donc je peux bien voir comment ça se passe. Dans le milieu de l'éducation nationale, la majorité des femmes sont justement dans le primaire, c'est-à-dire là où on est beaucoup plus au niveau des enfants, ce qui est, on pourrait dire, le plus dévalorisé au niveau de l'éducation nationale. Ensuite, peu à peu, plus on monte, plus on arrive à des postes de pouvoir, des postes de responsabilité, et là, ça s'inverse. Et c'est justement les hommes qui sont beaucoup plus nombreux, par exemple, à l'université. Est-ce que notre pays est le seul à se conduire comme ça, si tant est que ce soit une volonté délibérée, ou est-ce que c'est dans le monde que la chose est ainsi faite? De toute façon, c'est un peu partout pareil, oui. Pourquoi vous rigolez, on peut se poser la question pourquoi. Parce que vous êtes marrant. Ah, c'est gentil. C'est pas faux, remarque.
Et je ne suis pas que marrant, mais je ne peux pas parler de ma vie privée. Mais cela dit, je pense que, juste une phrase, je pense que c'est pas seulement une question de bêtise ou d'intelligence, c'est aussi une question de culture. Je voudrais reprendre la phrase que vous voyez dans l'écran, parce qu'on n'en a pas là devant, j'aimerais bien qu'on nous les branche. Sans les femmes, il n'y aurait pas d'hommes. Alors que pourrait répondre un macho là-dessus? C'est vrai que sans votre mère, vous ne seriez pas là, monsieur. Non, mais de toute façon, il faut les deux pour créer le monde, c'est vrai. Mais par contre, les femmes, on en a tellement donné que maintenant, ils voudraient en faire plus encore. Mais pourquoi vous dites ils voudraient en parlant des femmes? Les femmes, ouais, elles, parce que oui, parce qu'on se demande si ce sont des mecs ou des femmes maintenant. Elles veulent tout dirigeanter, c'est pas difficile. Ah ben ça m'étonne pas que vous ayez des problèmes, vous. Faudra qu'on vous explique la différence. Des problèmes sur quoi, moi? Non, mais vous voyez pas si je suis un homme ou une femme là, vraiment? Ben, je me demande avec votre réaction. Ouais. De toute façon, vous, d'après vous entendre, les hommes, faut les abattre. Je sais pas ce que les autres en pensent. Non, mais. On a tellement fait pour vous que vous en voulez encore plus. On n'arrête pas de vous en faire. On a tout fait pour vous. Attendez, il y a un monsieur qui gesticule depuis 1 heure et qui n'a pas l'air content. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez un micro, monsieur? Non? Ben, on va vous faire passer un micro, monsieur. Pour l'instant, sans micro, ça va être un petit peu compliqué. Si on peut passer un micro, monsieur, mais on va pas faire le tour toute la soirée non plus. Hein. On a déjà eu un monsieur Chombier tout à l'heure, au début d'émission. Vous avez vu, monsieur Chombier? J'ai vu monsieur Chombier, j'étais impressionné. Impressionné. Monsieur, je vous écoute. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis Alain Soral, sociologue qui a écrit un livre sur le sujet, et j'aurais voulu tout petit peu essayer d'élever le débat pour déjà faire remarquer que déjà parler de conditions de la femme... Pourquoi vous êtes là dans le public, monsieur sociologue? Je crois que les chiennes de garde ont dit qu'elles s'opposaient à ma venue sur le plateau, et comme moi, ça me gêne pas d'être dans le public, que je me sens proche du public, je veux bien rester dans le public. Si je peux exprimer 2-3 idées pour essayer d'élever le débat, et déjà de dire que de parler de la femme, c'est aussi aberrant que de parler de l'homme en général. Par exemple, si on transpose, on dit quelle est la condition de l'homme aujourd'hui, il est évident que ça dépend d'abord de sa condition sociale. On n'a pas, même sur le plan du désir, la même vie, la même plénitude érotique si on est SDF, chômeur, cadre supérieur, rentier ou homme de spectacle. Et pour les femmes, il en va exactement de même. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vision très monolithique. On parle de la femme. Avant, elle faisait le ménage et puis maintenant, elle travaillerait dans le tertiaire. Il y a toujours eu dans les classes dominantes des femmes qui avaient les moyens de se détacher des tâches domestiques sur des employés qui s'appelaient souvent des bonnes, voyez-vous. Et même une féministe qui est sur le plateau aujourd'hui peut sans doute être là parce qu'elle a une babysitter qui garde ses enfants à sa place, voire une femme de ménage qui fait son ménage à sa place. Bon, on est censé écouter ça longtemps? Non, bien sûr, c'est intéressant. Non, je suis désolé. On est dans le sérieux là. Pourquoi vous voulez pas l'entendre? Bah, descendez vous asseoir. Pourquoi non? Ce que je trouve bizarre, c'est que des personnes qui prétendent être progressistes alors je vais dire quelque chose. Je vais dire qu'aujourd'hui, s'il y avait un débat sur ce plateau sur l'antisémitisme ou le racisme, on dirait pas, on va mettre d'un côté les racistes et de l'autre côté les antiracistes, comme si c'était une matière à opinion. Il y a des choses qui ne sont pas matière à opinion, il y a des choses qui sont matière à délit ou pas à délit. C'est-à-dire, je comprends pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre sur un plateau, par exemple ici, vous ne mettriez pas les supporters de l'équipe de foot qui étaient ouvertement racistes. Vous ne le feriez pas. Bien sûr que non. Je vois pas très bien le rapport avec ce que je viens de dire. Je trouve ça d'un stalinisme absolu. Attendez, monsieur, une seconde, descendez. Le monsieur qui s'exprime en ce moment a déjà à plusieurs reprises... Allez-y. A déjà à plusieurs reprises insulté des femmes pendant des débats. Insulté des femmes pendant moi, oui, insulté. S'il vous plaît. Cela dit, monsieur, si vous venez sur le plateau, écoutez-moi, si vous venez sur le plateau pour insulter quelques femmes que ce soit... Je n'ai jamais insulté aucune femme dans ma vie. Ça, c'est pas vrai. J'ai fait des études supérieures, j'ai écrit un livre que tout le monde peut lire, sur lequel il n'y a pas une phrase insultante, sauf si on la sort de son contexte. Et ce que je viens de dire n'avait rien d'insultant. J'ai simplement que de parler de conditions de la femme, c'est aussi stupide que de parler de conditions de l'homme, et de penser que le balayeur malien ou que le plongeur tamoul humilie d'une quelconque façon, par exemple une bourgeoise du tertiaire qui mange dans un restaurant et qui lui fait faire son ménage, c'est d'une stupidité absolue, et ça ne fait pas honneur aux femmes qui prétendent penser que de réduire le monde à une telle vision stupide, car il est évident que la condition des hommes ou des femmes dépend d'abord de leur statut social, et que... En quoi est-ce que ce monsieur est raciste? J'aurais juste comprendre ce que vous avez été là, ce que vous avez approché. J'ai pas dit raciste, je fais un parallèle entre le racisme et le sexisme. J'ai déjà eu affaire à ce monsieur sur plusieurs plateaux de télévision. Bien sûr, à des émissions sérieuses d'ailleurs. Dans lequel il parle des femmes en parlant de pétacisation de la société, il emploie ce genre de termes. C'est vrai ça? Non, j'ai employé une catégorie qui est la même catégorie que dans Amérique. Il y a eu un très beau film l'année dernière qui est sorti, qui s'appelle American Beauty, qui montre bien les problèmes que posent aujourd'hui les nouveaux rapports hommes-femmes, entre guillemets, induits surtout d'ailleurs par une évolution de l'économie, l'extension du tertiaire et ces choses-là. Et j'ai dit qu'effectivement, il y avait l'émergence d'une nouvelle figure assez arrogante
mais qui est une figure parmi d'autres, comme il y a le macho qui était la pétasse. Pourquoi vous êtes détesté comme ça par les femmes qui sont sur ce plateau? Non, je pense que j'ai croisé plusieurs fois Isabelle Alonso sur des plateaux, et dans un débat contradictoire, honnête, à chaque fois, elle a plutôt été mise à mal, et elle refuse le débat, ce que je comprends, mais je trouve que pour une journaliste professionnelle, c'est assez obscène, n'est-ce pas, de refuser de discuter avec un... Attendez, monsieur, si vous je demande à Michel Boujna, est-ce que vous accepteriez un débat avec quelqu'un qui a ouvertement des positions antisémites? Je pose la question. Oui, je suis très content d'être là. Je suis très content d'être là, mais je veux dire, pour que je prenne vraiment parti, il faut que vous vous disputiez. Après, je dirais, non mais Isabelle, on se connaît pas, et je suis très content de vous rencontrer. Ce monsieur a un discours. Bon, que je pense que le SDF comprend pas tout à fait parce que vous avez une terminologie que moi j'ai du mal à suivre. Non, je veux dire qu'un SDF n'a plus de désir, par exemple, il a plus de sexuel parce qu'il est descendu trop bas dans la société, c'est ça que ça veut dire. Et que souvent, mais ne me demandez pas maintenant de prendre parti. Je prendrai parti tout à l'heure. Et si je pense que moi, si vous étiez dans le cas inverse, monsieur Boujna, je prendrais parti tout de suite. Mais non, mais je viens de l'écouter, j'ai rien compris de ce qu'il a dit. C'est difficile pour nous. Je ne connais pas ce mec-là. Isabelle, c'est difficile pour nous de penser que ce monsieur est à approcher d'un antisémite ou d'un raciste, alors qu'on est en train de parler de la condition féminine, des femmes, de votre combat, etc. Écoutez, dès qu'il va vous traiter de pétasse, je vous jure, j'interviens. Voilà, moi aussi, promis. Et je pense pas que vous permettrez un mot de travers, monsieur, sinon non, d'ailleurs, je crois que pour l'instant, j'essaie de dire des choses sensées, j'essaie simplement de dire que... Qu'est-ce qui vous gêne pour qu'on comprenne avec des mots qu'on comprend, pardonnez-moi? Si on me dit, qu'en est-il de la condition masculine aujourd'hui? Il est évident que la question est absurde, puisqu'en fait, on n'a pas la même vie selon qu'on est rentier, cadre ou chômeur. Et pour les femmes, c'est pareil, déjà. Et après, quant à savoir quels sont les rapports intimes entre les hommes et les femmes, on est hors de la sphère politique. On n'imagine pas une manifestation de cocu exigeant que l'État prenne des mesures contre les femmes légères ou les femmes fatales. Ça n'a pas de sens. En quoi rapprochez-vous de cela du combat des féministes, monsieur? Parce que le combat des féministes est souvent là pour occulter le fait qu'en fait, les femmes ne sont pas une catégorie sociale et qu'en fait, la dernière fois qu'on a fait une manifestation soi-disant de femmes dans la rue, elles étaient entre 900 et 2000, parce qu'en fait, on ne fait pas descendre une caissière de chez Auchan, une rentière et une cadre supérieure pour aucune cause commune sur le plan politique. Alors que quand on dit qu'on va défendre, par exemple, l'intérêt des infirmiers comme catégorie hospitalière, il y a des hommes et des femmes qui descendent ensemble pour lutter. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vrais sujets de lutte sociale. Madame Moreno, je voudrais votre avis, puisque vous êtes allée dans la rue, vous étiez la fondatrice des chiennes de garde. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes plus présidente, mais ça, j'imagine que c'est un truc interne entre vous. Peu importe, dans toutes les associations, c'est comme ça. Hein. Ah bah il y a peut-être des millions d'autres femmes. L'association est née au mois de mars et au mois de mai, vous avez changé de président. Oui. Il y aurait des sommes toutes les deux fondatrices et elle était la première présidente, je suis la deuxième et il y en aura bien d'autres. Ça, c'est un combat. No problème. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, non, j'ai pas entendu. Mais Madame Moreno, donc vous êtes à la tête de femmes qui descendaient dans la rue pour montrer votre combat de protection des femmes, c'est cela? En tout cas, ça a démarré avec les Galeries Lafayette et ces jeunes femmes en vitrine. Quand vous entendez ce monsieur, quelle est votre réaction? Qu'on vous entend, on vous a pas entendu depuis tout à l'heure. Vous êtes très sage par rapport à la rue où vous êtes moins sage quand vous êtes dans la rue. Là, vous êtes très sage. Je suis très étonnée d'entendre ce monsieur opposer les femmes entre elles. Je suis très étonnée parce que la dernière manifestation à laquelle j'étais, le 17 juin, avec des centaines de femmes, chiennes de garde, avec des dizaines de milliers de femmes dans le monde, des millions de femmes qui marchaient. Nous étions de tous les genres, toutes les catégories sociales, et nous marchions ensemble parce que ces marches de femmes, la marche mondiale des femmes contre la pauvreté et les violences, c'est quelque chose de magnifique. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des femmes marchent la pauvreté n'a pas de sexe, madame. Je vous fais remarquer, il y a des hommes pauvres aussi. Les femmes sont les 2/3 des pauvres dans le monde. La pauvreté a un sexe, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Vous prenez les proportions de représentation entre sexes à l'Assemblée nationale. Si vous permettez, vous avez à l'Assemblée nationale 90% d'hommes et 10% de femmes. Prenez les statistiques chez les smicards, chez les chômeurs, chez les RMistes, chez les familles monoparentales, chez tous les gens qui vivent avec 5000 balles par mois. Et là, vous inversez les proportions, c'est 80% de femmes et 20% d'hommes. Alors la pauvreté, évidemment qu'elle a un sexe. Le pauvre a un sexe. Tous vos chiffres sont faux. C'est des statistiques officielles. Je suis pas en train de vous inventer des chiffres là. On va exagérer quand même. Mais la majorité des... Bien sûr que oui. Non, là, vous allez trop loin. Je vais entendre Béatrice, qu'est-ce qui vous gêne dans ce que vient de dire? Si ce sont des chiffres factuels. Oui, c'est les chiffres. Mais c'est commencer de dire, bon, il y a tant de pourcentage pour les femmes et tant de pourcentage pour les hommes. Moi, je suis désolée, la pauvreté, elle est partout. Que ça soit pour les hommes ou les femmes. Elle est surtout dans les pays du Sud. Voilà. Les gros paysans. Non, moi je suis... Non, sont effectivement. Non, je suis pas d'accord.
Bien sûr qu'il y a des inégalités énormes entre le Nord et le Sud. Bien sûr. Il y a des inégalités énormes chez nous aussi. Et mais elles ne sont pas sexuelles. Laisse-moi parler. Elles ne sont pas sexuelles. Exactement, également aussi chez nous. Mais quand tu vois la proportion justement de femmes au chômage, il y en a beaucoup plus de femmes au chômage que d'hommes. J'ai vu beaucoup moins de femmes mendier dans les rues que d'hommes si on parle des SDF. Je ne sais pas d'ailleurs l'explication, il faudrait me la donner. J'ai jamais vu un arabe mendier dans la rue et j'ai vu très peu de femmes SDF. Des hommes, il y en a des légions. Vous voyez? Alors il faudrait arrêter de mentir ou de délirer. C'est un sociologue qui parle, il parle de ce qu'il voit dans la rue, c'est amusant. C'est important de descendre un peu dans la rue. Il y a longtemps que vous n'y êtes pas allé, vous. Moi, je voudrais juste dire, c'est un chiffre de l'INSEE, hein, pour l'an 2000, le chômage, c'est 13,9% pour les femmes et 9,8% pour les hommes. 80-20 alors déjà, vous voyez, non, il y a mais une grosse correction. Là, on parlait des proportions de chômeurs sur 100%, donc ça touche plus les hommes. Chez les moins de 25 ans, c'est 32% chez les filles et 22% chez les garçons. Oui, c'est pas 80-20. Ça, c'est un vrai chiffre. Les familles monoparentales, c'est 80%, ça c'est le chiffre de l'INSEE, donc c'est tout. C'est vrai, la pauvreté on nous a dit sexuelle, également que sûr. c'était les femmes qui demandaient le plus souvent le divorce. Donc dans les familles monoparentales, il y a les femmes qui sont réellement séparées d'un mari, qui ont voulu des enfants toutes seules. C'est pas forcément une violence. Non, mais il faut dire aussi que vous êtes toujours en train de vous plaindre parce que vous êtes fatigué. Alors, vous, non, mais laissez-moi parler. Si vous voulez pas être fatigué, vous restez à la maison, vous élevez vos gamins. Non, mais je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Vous élevez vos gamins, on donne un salaire plus élevé aux hommes et vous avez rien. Et moi, je veux gagner mon salaire, je ne veux pas dépendre d'un homme. Mais vous coupez toujours la parole des gens. Bien sûr, parce que vous dites des choses qui ne m'intéressent pas. Vous avez un homme en ce moment à la maison et dépendre d'un homme. Non, mais vous ne me laissez pas parler. Une femme de travailler si elle désire travailler. Le plus dur aujourd'hui, c'est de ne pas travailler parce qu'il faut être riche pour ça. Et moi, dans les classes populaires, je suis désolé si je m'en renseigne un peu, je vois beaucoup plus de femmes qui aimeraient arrêter de travailler parce qu'elles ont 2 gosses et qu'elles ont une double ou voire une triple journée, mais qui ne peuvent pas parce qu'elles n'en ont pas les moyens. C'est-à-dire que le travail, selon qu'on soit en bas ou en haut de l'échelle sociale, n'a pas le même sens. C'est aussi parce que les femmes ne sont pas beaucoup aidées par les hommes et que quand elles travaillent toute la journée, elles sont obligées de rentrer le soir à la maison. Justement, on va se retrouver. On va quand même pas mettre des flics dans les familles pour voir si les hommes font leur tour de vaisselle, parce que ça c'est fascisme. Excusez-moi, si elles ne travaillaient pas, elles n'auraient pas la peine de dire qu'elles sont fatiguées le soir en rentrant puisqu'elles seraient chez elles. Excusez-moi. Non mais, oui, mais je me dis que maintenant, je suis désolée, si les hommes donnaient un petit coup de main aux femmes. Allez-y. Si les hommes donnaient un petit coup de main aux femmes, non mais Christophe, excusez-moi, je trouve que je rejoins votre idée. Si les hommes donnaient un petit coup de main aux femmes et si les femmes... Dès l'instant où une femme travaille, l'homme doit aider sa femme. Oui, enfin l'un et l'autre doivent aider l'autre. C'est un couple, c'est un couple. Voilà. Disons qu'il doit y avoir une harmonie entre les deux. Est-ce que je peux faire une petite précision? J'aime pas tellement ce mot aider. Parce que pourquoi aider? On doit partager. Il y a des travaux ménagers qui sont partagés. Une femme a allongé son bébé parce que c'est elle qui l'a mis au monde. On ne peut pas le mettre au monde à sa place, vous voyez quand même. Sur les mots. Les enfants, on les a fait ensemble. Je voudrais juste dire une petite phrase. M'excuse, ne prenez pas. Mais je voudrais juste ramener sur l'histoire de la main au cul parce que non mais attendez, non parce que quand l'exemple est comme ça, c'est la main au cul. Non, excusez-moi. Je voudrais juste vous répondre sur un truc. Je crois pas qu'un mec qui agresse une femme dans la rue, il va savoir avant si c'est une SDF, si c'est une bourgeoise, si c'est une riche. Or, leur combat, il se situe à ce niveau-là, entre autres. C'est-à-dire que le mec qui met la main au cul, il fait pas une différence sociale. Ce qu'il voit, c'est un cul. Que ce soit un cul pauvre ou un cul riche, pour lui, c'est un cul. C'est lui dont je parle. À partir de là, à partir de là. Et est-ce que les chiennes de garde s'occupent aussi bien des femmes anonymes que des femmes qu'on empêche de rentrer au Fouquet ou des choses comme ça ou pas? Nous nous occupons des femmes qui nous demandent de l'aide et il y en a eu des centaines depuis 1 an. Mais quand vous parlez de femmes anonymes, c'est quelque chose qui me surprend. C'est un mot qui m'étonne. Les femmes ont un nom. Les femmes qui nous appellent à l'aide ont un nom. Parce qu'on a le sentiment que vous aidez quelquefois, c'est ce qu'on lit dans la presse, vous aidez plus des jeunes femmes qui ont du mal à rentrer au Fouquet. Bon, oui, c'est très on se demande si c'est très, très grave, vous voyez ce que je veux dire, ou d'autres qui sont en vitrine de Galerie Lafayette et qui font un boulot, etc. Attendez, une distinction. Les Galeries Lafayette, ce ne sont pas les chiennes de garde. C'est moi qui m'en suis occupée avec le mouvement Mixité, dont Yann c'est ici. Les chiennes de garde se sont occupées jusqu'à maintenant des femmes insultées publiquement. Quand une femme... Dominique Voynet, par exemple. Dominique Voynet. En fait, ça a commencé avec Dominique Voynet. Quand j'ai entendu au Salon de l'Agriculture les insultes sur cette femme, quand j'ai entendu qu'on la traitait de salope, de connasse, etc. Elle a dit qu'elle avait... S'il vous plaît, laissez finir, madame. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que j'entends ça, 30 ans que je dis aux femmes, oh c'est terrible ce qui vous arrive, que je leur envoie mon soutien. Et dans la nuit, je me suis dit, ça ne peut plus durer parce que ça fait 30 ans que cette
faites pour les rentières. Ça fait 30 ans que ça dure qu'on insulte les femmes en France. Dans les autres pays du monde, ça ne se passe pas comme ça. Salope, puisque pardonnez-moi, ce sont les mots qui ont été employés. C'est un chasseur excédé, un pauvre type qui a dit ça. Vous me laissez finir, monsieur, soyez gentil. Non, parce que c'est dégueulasse. Non, mais on va se demander par quoi si elles n'ont pas raison. Peut-être oui, j'ai des choses à dire. C'est parfois gênant, bien sûr. Tout le monde parlait. Qu'est-ce qu'une femme doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit répondre? C'est difficile pour une femme de se défendre. C'est pour ça que nous, féministes, nous sommes solidaires. Et c'est beaucoup plus facile de défendre une autre femme. Nous, on nous a appris une culture de soumission. Nous, d'abord, on commence par se dire, oh là là, ça devait être trop tard, je devais être en mini-jupe. Par exemple, les jeunes femmes refoulées aux Fouquettes, parce qu'on les a prises pour des prostituées. Elles sont rentrées chez elles, elles se sont dit, oh, je devais être habillée, comment est-ce qu'on a pu croire que... Elles commencent par se culpabiliser elles-mêmes, alors que on a droit en France... Je pense qu'il y a des femmes qui ont plus de problèmes plus graves. Vous avez le droit de penser qu'il y a plus grave, mais ces femmes-là ont fait appel à nous. Elles ont fait un procès. C'est un droit d'aller consommer, d'entrer librement. Vous êtes allé après boire vous-même le champagne au Fouquet. Nous avons obtenu du Fouquet des excuses et en même temps il y a une trace du passage des chiennes de garde puisque au bar où il y avait un petit panneau depuis un siècle, les dames seules ne sont pas servies au bar. Maintenant il y a un panneau pour dire que c'est un document historique non valable de nos jours, cadeau des chiennes de garde. Très bien, merci beaucoup. On va se retrouver tout de suite après la pub avec Michel Boujna, nos invités ici. Je vous rappelle que pour le sondage, vous pouvez répondre à une question au Minitel 3615 code TF1 ou alors le 08 97 66 2001 08